C'était le seul moyen d'aller sur les terrains de golf. Quand on regarde une carte, si on veut se rendre sur les terrains, il y a une voie de chemin de fer qui les dessert presque tous. À St Andrews, le train va en pleine ville. À Turnberry, il dessert l'hôtel. À Princess, il va à Sandwich, à moins de 2 km du terrain. Et là, il y avait probablement un cheval ou une voiture à cheval qui vous attendait pour vous emmener au club. On n'a plus besoin de ce genre de choses de nos jours. De tous les parcours du British Open, aucun n'a son premier tee plus près de la ligne de chemin de fer que celui de Carnoustie. Il faut dire qu'à Carnoustie, plus de 25% des spectateurs arrivent par le train. Le deuxième jour, il souffle un vent que les Écossais de la côte qualifieraient de bonne brise. David Frost est le premier à être en dessous du par. Son score de 69 fait suite à un score de 80 le premier jour. Sa satisfaction en dit long. Le double champion Greg Norman a obtenu 76 lors du premier round, mais il est sur le point de battre le 69 de David Frost avec un 35 à mi-parcours, un coup sous le par. Il marque alors 3 birdies d'affilée au 12e, ici au 13e et encore au 14e. Au départ du 17e, Norman est en tête du tournoi. Mais le vent n'a pas dit son dernier mot. Il faudra que je demande à ce que ce soit classé comme un air swing. J'ai eu ma dose de punition et c'est pas agréable. Monty n'est pas en forme non plus. Il finit la journée 21e à égalité avec un score de 76. Lors de sa conférence de presse, Collin a annoncé qu'il n'avait aucune chance de gagner et que Medina, où se déroulera le championnat USPGA, est désormais sa seule chance de gagner un titre important en 1999. Jean Van Velde est quant à lui beaucoup plus serein. Il putt avec classe, se joue des conditions difficiles et enregistre la meilleure performance de la journée avec un score brillant de 68. Ce qui lui permet de mener le championnat avec un coup au-dessus du par. Le Français, qui a appris à jouer lors des vacances familiales sur la côte atlantique à Biarritz, montre à tous comment gérer les conditions plutôt capricieuses qui prévalent dans le nord-est de l'Écosse. Tous ceux qui ont obtenu un score inférieur à 70 ont joué un golf magnifique. Je suis très content. C'est simplement une question de concentration sur ce que je dois faire. Il faut essayer de ne pas faire d'erreur et de ne rien tenter qu'on ne maîtrise pas. L'Argentin Andrel Cabrera signe également un score inférieur à 70. Une manche à 4 birdies, 69 pour l'ancien caddie de Cordoba. Cet homme, que l'on surnomme le canard, mérite bien son sobriquet ici, dans les eaux de Carnoustie. Rien ne va plus pour Nick Faldo. Il obtient un score de 79, son plus mauvais score de l'Open, et pour la première fois, il ne se qualifie pas pour la phase finale. Il est rejoint dans le groupe des sortants par José María Olazabal, qui souffre encore d'une blessure à une articulation contractée lors de l'US Open. Le champion des Masters manque le cut, ainsi que le champion USPGA 1998, Vijay Singh. Aucun des 4 amateurs ne s'est qualifié pour la phase finale. Il n'y aura donc aucune médaille d'argent décernée cette année. La famille du jeune champion britannique Graham Storm a le droit d'être fier de sa performance, même s'il n'a pas réussi à se qualifier. Jasper Parnevik fait 3 bogeys, mais il trouve l'antidote avec 3 birdies. Un fort rhume des foins l'oblige presque à se retirer. Mais un score de 71 le maintient à une paille de ses adversaires.
Carnoustie ne montre aucun respect envers ses anciens conquérants. Tom Watson, avec 5 Open et 8 championnats majeurs, manque le cut. Et Gary Player, avec un score de 63, passe au Royal Portrush et finit 3e du British Open des seniors. Sandy Lyle quitte le championnat et ce n'est pas le seul joueur qui pense à jeter l'éponge. Patrick Sherland obtient un score de 72, mais il n'est pas le premier ni le dernier à avoir du mal sur le 6e trou, surnommé Hogan's Alley. Ben Hogan a gagné son seul Open ici à Carnoustie en 1953. Des milliers de spectateurs étaient venus juste pour le voir s'entraîner. Hogan avait mis le feu à la ville. C'était une de ces figures mystiques, un homme de tempérament, qui vient, qui joue et qui gagne. Et je suis navré qu'il ne soit jamais revenu, mais le mythe aurait pu disparaître et il aurait pu ne pas être qualifié, alors on aurait dit que c'était juste un type ordinaire. Un accueil présidentiel attendait Hogan à son retour à New York. Cette année-là, le petit homme de glace avait gagné 3 tournois. Un seul joueur de l'ère moderne suscite la même hystérie que la Hogan Mania. Les fers de Tiger ont été assez efficaces lors des 2 premières manches. Mais pas de bois pour Woods. Ça fait partie de son jeu. Sur les 36 premiers trous, son bois numéro 1 est resté dans le sac. Il a 3 coups d'avance. Ça se présentait bien. Ces gars, il y en a 2 ou 3 qui ont encore pas mal de chemin à faire à ce moment-là et pas mal de trous à jouer. Maintenant, il est temps pour les grands noms de passer à la vitesse supérieure. Tarnevik, Woods et Norman et peut-être bien Lennard. Qui aurait cru que Van Velde serait en tête en fin de journée? Une nouvelle journée vantée s'annonce. Mais pour les locaux, ce n'est qu'une bonne brise. Les Écossais ont l'habitude de dire que ce n'est que lorsque les oiseaux marchent que le vent souffle vraiment. Pourtant, il y a sans aucun doute quelque chose dans l'air. Norman et Woods jouent dans le même groupe et les volontaires de Carnoustie sont déjà sous le charme des 2 joueurs. That's fine. I think you have time tight. No, it's a wee bit tight. Just a wee smidgen. I want to have the blood. No, it's too loose. La première femme accompagnatrice a commencé sur le parcours d'entraînement et elle suivait Payne Stewart. Quand ils sont arrivés au 10e trou, ils mangeaient des sandwichs et buvaient du café. Quand elle est revenue, ils lui ont même fait la bise. Elle m'a appelé dans la soirée pour me remercier et pour me dire qu'elle avait passé une merveilleuse journée. Bonjour, j'ai le 38e match, je crois. Je dois les suivre aujourd'hui. Non, en fait, vous avez le 35e match, car 3 matchs du début ont été annulés à cause du nombre de qualifiés. Tiger et Norman? Vous n'allez pas vous évanouir au moins? Tiger et Norman? Vous plaisantez? Bonne chance, je m'appelle Wallace. Wallace accompagne la paire Tiger-Norman. Une aubaine pour lui, mais pas forcément pour les joueurs. De nombreux spectateurs suivent le match, mais ils n'auront pas la chance de voir Woods inscrire un birdie. Après avoir réussi un premier birdie, Norman réussit les 2 trous suivants en 2 coups sous le par. Puis il fait une magnifique impression sur Hogan's Alley. Il est toujours en course pour remporter son 3e Open. L'Australien reste concentré, tout comme Wallace. Son total, amélioré de façon presque anodine sur chaque trou, se révèle plus que correct. Après chaque trou, Wallace transmet ses informations, qui finissent toutes sur Internet et au centre de presse via une connexion informatique.